Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 23 août 1926, Rudolph Valentino meurt à seulement 31 ans. Il laisse derrière lui des centaines de milliers d'admiratrices folles amoureuses, mais aussi la superstar du grand écran et femme fatale, Paula Negri. L'actrice fera des obsèques une véritable scène de film tragique. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Très heureux de l'épisode d'aujourd'hui parce que je vous parle d'une histoire d'amour qui se mélange aux faits divers, l'histoire entre Paula Negri et Rudolph Valentino. Une idylle qui va durer à peine quelques mois, mais qui sera des plus passionnées et très médiatisée. La presse va faire de cette histoire d'amour la une de ses premières pages. Deux méga stars du cinéma ensemble, en plus de deux grands charmeurs, Paula Negri, la femme fatale des années 20 par excellence, et Rudolph Valentino, le bel Italien ténébreux qui séduit toutes les femmes sur son passage. Leur histoire d'amour est digne d'un drame d'Hollywood aussi. Vous allez voir que lorsque Valentino décède, Paula Negri va mettre en scène son désespoir et sa peine. Ça aussi, ça va faire jaser. Elle veut que tout le monde voie et comprenne très bien qu'elle est au bord du désespoir. Mais avant de m'embarquer dans cette amourette enflammée, qui était Paula Negri et qui était Rudolph Valentino en bref? Pour commencer avec Paula Negri, c'est l'une des plus importantes sex-symboles de l'âge d'or hollywoodien. Un sex-symbole que rien ne destinait à devenir l'une des actrices les plus influentes du muet. Petite fille russe qui grandit dans un empire qui commence à s'effriter à la fin du 19e siècle. C'est au courant des années 1910 qu'elle part en Amérique et qu'elle deviendra la mégastar Paula Negri. Sa popularité va monter en flèche quand elle va commencer à jouer les femmes fatales à l'écran. C'est une bonne actrice, mais c'est surtout pour sa beauté et ses allures de femme fatale, comme je le disais, qui ont fait sa renommée. Elle est l'une des plus grandes rivales de Gloria Svensson, une légende vivante du cinéma, déjà en 1920. Quand elle apparaît dans une scène, c'est elle qu'on regarde, elle dégage quelque chose d'unique. Un je ne sais quoi que pas tout le monde possède. Entre 1920 et 1928, le nom de Paula Negri apparaît en grosses lettres lumineuses à l'entrée des cinémas et seul son nom attire les cinéphiles. Pendant cette période, elle est l'une des actrices les plus rentables de l'industrie. En 29, juste avant le crash boursier, on estime que la fortune de la femme s'élève à plus de 5 millions de dollars, une somme équivalente à 130 millions de nos jours. C'est gigantesque à l'époque et encore aujourd'hui. Paula va être l'une des actrices les plus médiatisées de sa génération, parce qu'en plus d'être une croqueuse d'hommes à l'écran, elle l'est aussi dans la vie de tous les jours. Durant sa carrière aux États-Unis, sa vie privée a fait couler beaucoup d'encre. Ses liaisons intimes avec Charlie Chaplin et Rod LaRocque ont placé l'actrice en première page des magazines à potins. En 27, elle se marie avec Serge Midvany dans une cérémonie des plus médiatisées. Si le nom de Midvany vous dit quelque chose, c'est normal. C'est que Serge est le frère de David Midvany qui lui a épousé Mae Murray. J'ai fait un épisode entier sur cette relation entre Murray et Midvany. Le lien en barre d'infos si ça vous tente.
Pour revenir à Paula et Serge, imaginez-vous donc que Serge, tout comme son frère David, se dit être un prince. Mais tout ça n'est que fumisterie, un tissu de mensonges de 30 pieds. En réalité, Serge était surtout attiré par l'argent de l'actrice. On raconte qu'elle accumule les conquêtes également, qu'elle jette comme des ordures quand elle ne ressent plus rien, quand la flamme s'est éteinte ou qu'elle commence à diminuer. Une image que la femme s'amuse à publiciser. Elle apparaît souvent en compagnie d'hommes différents en assumant que parfois ce n'est qu'un jouet pour elle. Pour les mœurs de l'époque, c'est hyper confrontant. Paula n'hésite pas à mettre en scène sa vie privée aussi. Dans le cas où elle entretient une relation amoureuse plus ou moins longue avec un homme, quand tout se termine, elle apparaît éplorée devant les journalistes. Elle aime jouer autant dans la vie privée qu'au cinéma. C'est une personnalité très excentrique, très théâtrale et on adore Paula Negri à cause de ça. Son idylle avec Rudolph Valentino a fait la une des journaux en 1926. Leur début aussi inattendu que passionné, mais surtout la fin tragique digne d'un film. Maintenant que je vous ai parlé de Paula Negri, sur qui il y aura plusieurs autres épisodes, qui est Rudolph Valentino, le tombeur de ces dames. Pour faire très court sur l'acteur, lui aussi, tout comme Paula Negri, rien ne le destinait à devenir une star du grand écran. Italien qui grandit dans une famille ni pauvre ni riche, mais qui n'a aucun intérêt pour l'art. Immigrant italien vers les États-Unis alors qu'il ne parle aucun mot d'anglais, il va enchaîner les petits boulots. Il va faire la vaisselle dans des restaurants et pour arrondir ses fins de mois, il va être escorte pour femmes très riches pendant un certain moment. Rudolph est très très beau. Il est vraiment le stéréotype de l'Italien charmeur que toutes les femmes rêvent de rencontrer. C'est d'abord pour son physique avantageux qu'on l'engage pour tourner quelques scènes. Au bout de quelques petits passages, on se rend compte que celui qui parle un anglais très approximatif, il sait jouer la comédie, mais surtout est un naturel pour jouer les charmeurs et les drames. C'est ici, au début des années 20, que le nom de Rudolph Valentino va prendre de l'ampleur et rapidement devenir une star du cinéma. Il va surtout jouer les hommes indécis qui aiment séduire. Plusieurs historiens du cinéma s'entendent pour dire que Valentino est le plus grand charmeur que le 7e art ait connu. C'est aussi l'un des premiers phénomènes masculins du grand écran. À la sortie de ces films, les théâtres sont remplis de femmes amoureuses qui espèrent qu'une seule et unique chose, que l'acteur soit présent. On espère le rencontrer par hasard dans la rue et il reçoit des milliers de lettres par semaine d'admiratrices folles amoureuses. Jusqu'ici, ce genre de phénomène était surtout réservé aux femmes. Mary Pickford, Lillian Gish, Gloria Svensson, Mae Murray par exemple. Dans sa vie privée, Rudolph est plus réservé. C'est un homme qui aime pas particulièrement l'attention des journalistes avec qui il discute que très rarement. Il aime pas étaler sa vie intime au grand jour. Il va se marier à 2 occasions, 2 mariages qui seront des échecs, malheureusement. Sa relation avec sa deuxième femme, qu'on dit contrôlante et qui souhaitait que son mari arrête le cinéma, a fait beaucoup jaser. Pas parce que l'acteur en a parlé de son propre gré, mais surtout parce que ses amis en ont largement parlé et dépeint cette femme comme étant une vraie marâtre. Dans l'histoire de Rudolph Valentino, il y a une certaine ombre, un certain mystère. Il y a un certain doute sur une possible homosexualité cachée pour ne pas nuire à sa carrière. Les relations qu'il entretenait avec des femmes étaient pour cacher son penchant pour les hommes. Une attirance qui aurait pu mettre fin à sa carrière à cette époque. Mais ça, comme je le disais, ça fait partie de la légende et ça se base sur des faits peu vérifiables et des témoignages assez flous. L'une des légendes les plus connues sur cette possible homosexualité serait que Valentino aurait été en couple avec un autre acteur mégastar, Raymond Novarro. Concentrons-nous sur le réel. En 1926, le destin fait en sorte que Paula Negri, l'excentrique, rencontre Rudolph Valentino, l'être privé, une rencontre qui sera un véritable coup de foudre.
En 1926, Paula Negri est invitée à l'une des célèbres fêtes organisées par l'actrice à sensation Marion Davies. Les fêtes de Davies sont reconnues à travers tout Hollywood comme étant des soirées sensationnelles. On y retrouve des artistes de cirque divertissant les invités, mais aussi la crème de tout milieu. Des hommes politiques aussi influents qu'ambitieux, des stars établies et des jeunes qui rêvent de devenir riches et célèbres. Les fêtes et soirées organisées par Marion Davies sont la fête où il faut être invité. Au milieu des années 20, Davies a un trip de costume. Elle demande souvent à ses invités de se déguiser. Ça donne des bals masqués très courus. Donc, au début de l'année 26, Paula est invitée à l'une de ces fêtes masquées. Elle s'y rend déguisée en officier de garde de la grande Catherine de Russie. Un costume qui fait tourner bien des têtes parce que beaucoup plus moulant que la réalité, probablement. La fête bat son plein, mais à un moment, Paula remarque que le beau Rudolph Valentino y est aussi. Dans son costume de matador, il est plus sublime que jamais. Paula va tenter de gagner son attention en étant naturelle, ce qui veut dire en étant très excentrique. Elle rit fort, parle fort, bouge dans tous les sens et fait un peu un spectacle. Ça va pas vraiment fonctionner. L'actrice va demander alors à sa bonne amie, Alla Nazimova, elle aussi actrice, de la présenter à Valentino. Nazimova va présenter les deux stars et coup de foudre. Valentino et Negri passent le reste de la soirée ensemble et ils s'entendent pour un rendez-vous dès les jours qui suivent. Très rapidement, la relation va évoluer et on aperçoit un peu partout à Hollywood Paula Negri accompagnée de Rudolph Valentino. Ça devient un peu le potin hollywoodien. Est-ce que l'Italien et la Russe sont ensemble ou est-ce un autre jouet de l'actrice? Va pas falloir attendre très longtemps avant que l'excentrique Paula Negri sorte devant les journalistes. Elle explique que c'est l'amour fou entre elle et Rudolph. Jamais elle a aimé un homme comme elle aime l'acteur. Les deux stars apparaissent partout ensemble. Ils vont aux premières de films, aux galas, aux fêtes, toute sortie publique ou non est une bonne occasion d'afficher leur union. Paula accumule les courts entretiens avec les journalistes et donne quelques détails sur leur relation. Rudy, comme elle l'appelle, est un homme attentionné, drôle, gentil, parfait. Il est l'homme que toutes les femmes rêvent d'avoir. Comme on dit en bon québécois, elle en beurre épais sur sa relation avec Rudolph Valentino. Si au début les médias sont heureux de cette relation, lentement on va accuser l'actrice de mentir, d'amplifier son amour pour Valentino. On écrit qu'elle ment aux fans, qu'elle n'aime pas Valentino autant qu'elle le dit. L'actrice essaie de se défendre comme elle le peut, mais une fois la machine lancée, elle est difficile à arrêter. De son côté, fidèle à lui-même, l'Italien est plus réservé. Il accepte cependant de parler un peu aux médias au sujet de Paula. Il déclare lui aussi son affection pour l'actrice, mais de façon beaucoup plus intimiste. Mais en août 1926, Rudolph Valentino part pour quelque temps à New York. Paula Negri ne se doute pas qu'elle voit son amour pour la dernière fois en vie. En août 1926, ça fait plusieurs mois que les médias parlent largement de la relation enflammée entre Paula Negri, la femme fatale, et Rudolph Valentino, l'Italien secret.
Avec sa personnalité habituelle, très excentrique, très théâtrale, Paula n'hésite pas à parler de cette relation. Elle parle beaucoup, mais les journalistes n'y croient pas tout à fait. On pense qu'il y a de l'exagération dans tout ça. Donc, en août 26, Paula Negri apparaît en pleurs devant les médias et explique que Rudy l'a quitté pour quelque temps. Il doit partir travailler à New York. En pleurs, l'actrice explique qu'elle ne peut pas vivre sans son amour. Elle a de la misère à travailler et à dormir. Vivre devient très difficile loin de Rudy. À Hollywood, l'état de désespoir de la femme fatale n'impressionne personne. On dit qu'elle exagère, on la connaît bien. Pourtant, elle annule plusieurs jours de tournage, se disant ne pas être en état de tourner. Le 15 août 1926, alors qu'il est à une soirée, Rudolph Valentino s'évanouit. Il ne reprend pas conscience et on prend la décision de l'emmener à l'hôpital en urgence. Là, on l'opère dans la précipitation parce que l'acteur a un violent ulcère à l'estomac. À l'extérieur de l'hôpital, des milliers de fans attendent des nouvelles de l'acteur chaque jour. Chaque jour, un médecin sort à plusieurs reprises et explique que Valentino s'en sortira très prochainement. Il se remet bien de l'opération et rien n'indique que son état est grave. À Hollywood, ces nouvelles rassurent un peu Paula qui, elle, très inquiète concernant la santé de son amoureux. Mais le 23 août 1926, l'état de la star empire soudainement. Il se met à faire de la fièvre avant de tomber dans le coma. Rudolph Valentino décède en après-midi d'une septicémie, autrement dit une infection du sang, une conséquence et un effet inattendu de l'opération subie quelques jours plus tôt. Il avait 31 ans. À l'annonce de la mort de Valentino, c'est le désespoir dans les rues new-yorkaises. La presse écrit que plusieurs femmes se suicident après avoir appris la nouvelle. À Hollywood, on apprend le décès à Paula Negri, qui se trouve en studio. Quand on lui annonce que Valentino est mort, la star s'évanouit avant de faire ce qui ressemble à une crise de panique mélangée à une crise de larmes. Elle refuse de parler aux journalistes et s'enferme chez elle. C'est le studio de la Paramount, chez qui l'actrice est sous contrat, qui va parler en premier. Il décrit la femme fatale comme étant brisée à jamais et inconsolable pour le moment. Discrètement, Paula se rend à New York où elle assiste aux premiers obsèques de l'acteur. Elle apparaît en star endeuillée. Elle est bien évidemment tout en noir, mais porte un immense voile glamour au visage. Elle est escortée par l'un de ses agents difficilement. Elle pleure tellement qu'elle a de la misère à marcher et semble perdre l'équilibre à plusieurs reprises. Pour la première fois, elle s'exprime devant les journalistes. Elle explique que l'acteur l'avait fiancée avant son départ et qu'il devait se marier avant la fin de l'année. Elle se cache ensuite dans les bras de son agent et éclate en sanglots. Après les déclarations, Paula s'approche du cercueil ouvert, va à nouveau éclater en pleurs avant de s'évanouir sur le corps de son amoureux. La presse de l'époque est que très peu impressionnée par cette mise en scène qu'on surnomme la scène la plus dramatique qu'aura joué Paula Negri de toute sa carrière. On l'accuse de mettre en scène sa peine et c'est très mal vu. Après New York, on va transporter le cercueil jusqu'à Hollywood par train. L'actrice va faire arrêter le voyage à plusieurs occasions. À chaque grande ville qu'il croise, on organise des commémorations en l'honneur de Valentino. À chaque arrêt, Paula répète sa scène, les pleurs, l'évanouissement et les déclarations tragiques. À Hollywood, la star demande à ce que les funérailles de Rudy soient les plus imposantes organisées jusqu'à maintenant. On expose le cercueil au milieu de milliers de fleurs, payées par Negri. Elle fait poser pour 2000 $ de roses près de Valentino. À travers les roses rouges, on peut lire en rose blanche « Paula ». Pendant les funérailles, on entend l'actrice pleurer très fort avant de s'évanouir à nouveau à plusieurs reprises. À la fermeture du cercueil, c'est la crise. Paula se jette et frappe dessus en déclarant son amour à l'homme. Sa sortie est également très remarquée. Toujours escortée par son agent, elle perd de nouvelles fois l'équilibre, refuse de quitter le cercueil et est hystérique selon plusieurs journalistes. Quand on met en terre le corps de Valentino, on doit retenir la femme parce qu'elle veut se jeter avec lui à jamais.
Une nouvelle scène dramatique, une nouvelle mise en scène selon les médias. On écrit qu'elle joue, qu'elle exagère. Après les funérailles hollywoodiennes, Paula Negri va refuser de s'exprimer au sujet de Rudolph Valentino. En 1927, Paula se marie à Serge Midvany devant des centaines de médias. Elle sera fortement critiquée. On rappelle dans les articles les scènes dramatiques qu'elle a fait à la mort de Valentino, qui est seulement quelques mois avant. Dans ses mémoires, Memoir of a Star, paru en 1970, Paula Negri écrit que l'acteur a été son seul vrai amour, l'amour de sa vie. Paula Negri a peut-être mis en scène son désespoir, mais personne ne peut douter ou remettre en question l'amour qu'elle avait pour Rudolph Valentino. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.